Et Dave, m'a dit mon collègue Harry. Viens voir ça. Continue ton travail, Harry, ai-je répondu, connaissant son habitude de perdre du temps en ligne. Non, Dave, honnêtement, viens voir ce que j'ai trouvé. Je ne suis pas intéressé, Harry, ai-je grogné. Nous avions du travail à finir et j'en avais assez de ces distractions. Dave, a-t-il insisté, sérieusement, tu veux voir ça? Je le regardais, irrité. Qu'est-ce que c'est alors? Demandai-je enfin. Il y a une fille ici qui ressemble à ta Gilles, m'a-t-il dit. Je parie, répondis-je, peu impressionné. Harry était toujours en train de faire des affirmations farfelues de ce genre. Sérieusement, Dave, continua-t-il, commençant à m'agacer. Elle ressemble à ta femme. Elle a même de longs cheveux blonds comme elle. Soupirant, je me suis levé de mon bureau et je me suis dirigé vers lui, sachant que je n'aurais pas la tant que je ne l'aurais pas apaisé. Une fois sur place, j'ai vu qu'il était sur Voyeur Web, un site où les hommes postent des photos de leurs femmes et de leurs petites amies. Au moins, ce n'était pas le contenu explicite que je craignais. Comment peux-tu dire que ça ressemble à Gilles? Ai-je demandé en regardant la photo d'une femme blonde. Il a répondu en faisant défiler la page jusqu'à une autre photo de la jeune fille, cette fois-ci face à l'appareil photo. Oh, non. Elle ressemblait à ma femme Gilles. Mince, joli visage, longs cheveux blonds. On dirait un peu Gilles, concédai-je à contre-séure. Tu veux en voir d'autres, Dave? Harry sourit. J'acquiesce, curieux à présent. Il a continué à faire défiler les images. Lorsque nous avons atteint la 6e et dernière photo, la fille posait en talons hauts, les mains sur les hanches, dévoilant tout. On aurait vraiment dit Gilles. Je me suis mis à rire nerveusement en pensant au fait que j'avais toujours voulu montrer quelques photos d'elle. Je suppose que Gilles n'a pas de tatouage comme celui-là, n'est-ce pas? Comment Harry? J'ai regardé de plus près. La fille avait un petit tatouage représentant une rose. Bien sûr que non, lui ai-je répondu. Elle aurait pu se le faire, a suggéré Harry. Ne sois pas stupide, Harry. Peut-être que c'est juste un transfert, a supposé Harry. Pourquoi ferait-elle cela? J'ai demandé. Si c'était vraiment Gilles, elle aurait pu le faire au cas où vous auriez vu les photos. Et tu penses que c'est probable? Demandai-je. Pas vraiment, a-t-il admis. Mais ça lui ressemble. Je lui ai suggéré de se remettre au travail et je suis retourné à mon bureau. En m'asseyant, j'ai eu mal à l'estomac. Gilles avait fait ce tatouage il y a environ 6 mois pour me faire une surprise. La fille sur les photos était bien ma femme, Gilles. Lorsque j'ai réalisé pour la première fois que c'était elle, j'ai été choqué. Mais la vraie question m'est venue à l'esprit, qui avait pris ces photos? Ce n'était pas moi. Mon Dieu, qu'est-ce que cela signifiait? Je n'arrivais pas à me concentrer. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de savoir qui avait pris ces photos de ma femme. Il n'y avait qu'une seule possibilité, et je n'étais pas du genre à me laisser faire. Je me sentais mal. Même si je l'aimais, si elle me trahissait, elle devait quitter la maison. Ce n'était pas la peine de rester au travail plus longtemps. Prétextant un rendez-vous avec un client, j'ai quitté le bureau en titubant, dans une rage aveugle. Comment avait-elle pu me faire ça? Gilles et moi avions été non seulement mari et femme, mais aussi les meilleurs amis du monde. Je l'aimais tellement, et je pensais qu'elle ressentait la même chose pour moi. Dès que je suis entré dans la maison, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai trouvé le site Voyeur Web. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver les photos de Gilles. Elles figuraient dans Igor's Choice, la section des plus jolies filles et des meilleures photos. Déjà 5 étoiles. J'ai regardé les commentaires, dans l'espoir de trouver un indice. Les commentaires allaient de l'admiration aux fantasmes explicites. Cela aurait été risible si ce n'était pas si douloureux maintenant. J'ai étudié chaque photo de près. J'ai eu un autre choc en reconnaissant les boucles d'oreilles que je lui avais achetées pour son dernier anniversaire. C'était un cadeau d'anniversaire pour moi. J'ai gémi en voyant son alliance. La personne qui avait pris ces photos ne s'était pas produite qu'une seule fois. C'était peut-être quelqu'un de son travail. Je n'en sais rien. Avait-elle un comportement étrange ces derniers temps? Non. Avait-elle reçu des appels téléphoniques étranges? Non. Avait-elle commencé à s'habiller différemment? Non. Je suis resté assis pendant 2 heures, essayant de donner un sens à tout cela. J'essayais de comprendre pourquoi ma femme me trompait. Allais-je vraiment la mettre à la porte? Je ne savais pas si je le pouvais, mais cela semblait probable. Oh Gilles, pourquoi nous faisais-tu cela? Je savais que je ne pourrais pas cacher mon chagrin d'amour longtemps, alors dès qu'elle est entrée, j'ai décidé de la confronter. Découvrir la vérité, même si cela me faisait mal. Je ne pouvais pas me sentir plus mal que je ne l'étais déjà, en voyant mon mariage s'effondrer. Oh. Bonjour chérie, m'a accueilli Gilles en franchissant la porte, un grand sourire s'étalant sur son joli visage en me voyant. Eh bien, cela ne durera pas longtemps, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que tu fais à la maison si tôt, Dave? Tu n'en as pas la moindre idée, Gilles? J'ai demandé, et le sourire s'est quelque peu estompé lorsqu'elle a vu l'air foudroyant sur mon visage. Non, chérie, répondit-elle calmement. Pas la moindre idée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien à me dire, Gilles? J'ai continué. Rien dont tu n'aies besoin de me parler. Cette fois, son visage a pris un air plus sérieux et elle m'a regardé fixement, se demandant sans doute ce que je savais de ce qu'elle avait fait dans mon dos. Je suppose que je l'avais mise sur la sellette et qu'elle ne savait pas quoi dire au cas où ce ne serait pas la bonne chose à dire. Après tout, j'aurais pu être en colère pour toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Je ne sais pas trop pourquoi tu es si énervée, chérie, essaya-t-elle enfin, choisissant de ne pas montrer sa main. Qui est-ce, Gilles? J'ai failli sangloter de détresse. Pourquoi? Je ne sais pas de quoi tu parles, Dave, a répondu Gilles, un peu énervé, en essayant de prendre le dessus. Si tu continues à dire de telles bêtises, Dave, alors je vais prendre une douche. Une douche? Gilles prenait-elle toujours une douche en rentrant du travail? Oh, mon Dieu! Avait-elle été avec lui, qui que ce soit, plus tôt dans la journée? On aurait dit que c'était quelqu'un avec qui elle travaillait. Tu ne feras rien de tel, Gilles. Je lui ai crié, me levant et lui faisant face. Il y a quelque chose que tu devrais voir. Gilles recula de surprise et porta la main à sa bouche. Je ne lui avais jamais parlé ainsi, mais il semblait que tout cela allait changer. Tant de choses allaient changer. Je l'ai prise par le bras, l'ai conduite fermement dans mon bureau et l'ai assise brutalement devant l'écran de l'ordinateur. L'économiseur d'écran avait, bien sûr, pris possession de l'écran et il était ironique qu'il s'agisse d'une photo de Gilles et moi sur la plage en Espagne l'année précédente. Ah, les bons souvenirs. En appuyant sur la barre d'espacement, le site web est réapparu à l'écran et ma mauvaise épouse s'est retrouvée face à une photo d'elle totalement nue. Oh mon Dieu! Gilles s'est écrié, reconnaissant la photo, et le site web par la même occasion. Je l'ai regardée, et elle était devenue d'un blanc mortel, toutes les couleurs ayant quitté son visage. C'était accablant. Les derniers espoirs que j'avais de me tromper se sont envolés quand j'ai vu sa réaction. Qui a pris ces photos de toi, Gilles? Ai-je demandé avec insistance. Qui est cette personne, et depuis combien de temps la vois-tu? Le voir? Gilles répéta, confuse, et sachant que j'irais au fond des choses pendant qu'elle était encore sous le choc, je continuai. Qui est-ce, Gilles? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Est-ce que tu l'aimes? L'aimez-vous? Marmonne-t-elle de façon presque incohérente. Non, bien sûr que je ne l'aime pas. C'est parti, me suis-je dit. Ce n'est pas de l'amour, c'est juste une aventure. Tu es la seule que j'aime. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Toutes les phrases habituelles utilisées par les conjoints infidèles lorsqu'ils se font prendre. Je suis resté là à la regarder avec colère, me demandant laquelle elle allait choisir. Ce n'est pas ce que tu crois, Dave, me dit-elle en pleurnichant, la première larme coulant sur sa jolie petite joue. Et voilà. Je n'y avais pas pensé, mais quelle différence cela faisait-il? Il était évident qu'elle était coupable. Qui est-ce? Je lui ai encore crié dessus. Qui a pris ces photos? John, sanglote Gilles en réponse à ma question. Ton ami John Ann. J'ai été frappé de stupeur. John? John Ann, mon meilleur ami. Combien de fois était-il venu dîner chez nous? Combien de fois l'avais-je aidé à ranger son ordinateur ou sa voiture? Depuis combien de temps étions-nous amis? Depuis combien de temps lui et Gilles se voyaient-ils et se moquaient-ils de moi dans mon dos? C'était évident maintenant, n'est-ce pas? John était le beau célibataire typique qui, contrairement à moi, changeait de femme toutes les semaines ou presque. On le voyait rarement sortir sans une jeune fille attirant à son bras, et les histoires qu'il racontait sur le nombre de femmes qu'il avait fréquentées étaient légendaires. Quel salaud! Maintenant qu'il avait ajouté ma femme Gilles aux encoches de son poteau, n'est-ce pas? Il allait le regretter. Honnêtement, Dave, ce n'est pas ce que tu penses, répète Gilles. Il me donnait juste un coup de main. Je lui réponds, tu veux dire qu'il s'est servi de ma femme. Oh, oublie-toi, Dave, m'a-t-elle crié en retour, avant de tourner les talons et de s'enfuir à l'étage. Je suis resté assis, la tête dans les mains, le cœur brisé au-delà de toute croyance. C'était encore pire que ce que j'avais imaginé. Ma meilleure amie et ma femme. Pourquoi cela m'était-il arrivé? Tu ferais mieux d'ouvrir ça, Dave. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma belle femme debout, qui venait de redescendre, des larmes coulant sur son visage. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je brutalement. Ton cadeau d'anniversaire, Dave, me dit-elle. Il est en avance de quelques jours, mais je pense que tu devrais l'ouvrir maintenant. Remplis ton cadeau, lui dis-je. Dave, poursuit-elle, la voix soudain plus grave et plus douce. S'il te plaît, ouvre-le, car j'ai peur de te perdre. Cela pourrait sauver notre mariage.
Je la regardai, secouai la tête en signe d'incrédulité, mais pris le petit paquet qu'elle me tendit, l'ouvrit grossièrement et trouvai à l'intérieur une sorte de livre. Je l'ai tenu, le regardant avec dédain. Comment un livre pouvait-il sauver un mariage brisé? S'il te plaît, ouvre-le, Dave, a supplié Gilles. S'il te plaît. Je l'ai donc ouvert. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a surpris, mais je ne voyais toujours pas comment il pourrait sauver mon mariage. Tu te moques de moi, Gilles, lui ai-je demandé calmement. Tu me détestes à ce point pour me donner un album de photos de toi nu prise par ton amant? John n'est pas mon amant, Dave, plaide-t-elle en me regardant désespérément dans les yeux. C'est mon cadeau d'anniversaire, comme tu l'as toujours imaginé. Tu sais que John est un photographe semi-professionnel, et je lui ai demandé de m'aider à t'offrir quelque chose de spécial. Oh non? Ai-je bien compris? Ai-je bien compris ce qu'elle venait de dire? Tu veux dire que tu as posé devant John sans vêtements, Gilles? Je lui ai demandé. C'est ce que tu me dis? Eh bien, oui, je l'ai fait, Dave, a-t-elle admis. Ce n'était pas facile de se tenir nu devant notre ami, et en fait, au début, je tremblais de peur. Mais il a agi de manière si professionnelle, et je jure qu'il n'a pas essayé de me toucher ou quoi que ce soit d'autre. La chaleur et le miel, le sucre et les épices, l'amour et le chant des oiseaux sont revenus dans ma vie. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre en professant notre amour et notre dévotion, et en nous excusant mutuellement à profusion. Tout allait bien, tout allait bien. Eh bien. Presque. Comment ces photos se sont-elles retrouvées sur Internet, Gilles? Demandai-je lorsque notre niveau émotionnel fut revenu à la normale. Eh bien, Dave, a-t-elle répondu. Je me posais moi-même la question. Tu ne penses pas que John? L'effroyable pensée m'empêcha de terminer ma phrase. Il a dû les envoyer sur ce site, Dave, conclut Gilles. Comment a-t-il pu faire ça? Il m'avait promis que personne d'autre ne les verrait jamais. Un ami de John s'est avéré être, ai-je dit. Nous sommes restés là à réfléchir à ce qu'il fallait faire, nous nous sommes décidés et, quelques minutes plus tard, nous nous sommes rendus chez John pour le confronter. Bonjour à vous deux, nous a dit John en ouvrant la porte. J'allais commencer à lui faire des remontrances quand Gilles m'a dépassé, l'a poussé dans la poitrine et a commencé à le réprimander en le traitant de tous les noms. John a reculé, nous regardant avec surprise, voire avec stupeur. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que j'ai fait? S'écrie-t-il pour se défendre. Tu as mis ces photos de moi sur Internet, lui a crié Gilles. Non, je ne l'ai pas fait, affirme John. Je n'aurais jamais fait ça. Alors comment se fait-il qu'elle soit sur Voyeur Web, ai-je demandé. Voyeur Web, répète-t-il, l'air inquiet. Je n'aurais pas pu. Je ne peux pas avoir fait. Oh non? Sur ce, il s'est précipité dans son bureau, a démarré son ordinateur et a tapé sur Voyeur Web comme je l'avais fait quelques heures auparavant. Oh mon Dieu, non. John a poussé un cri d'alarme lorsque les photos de ma femme sont apparues devant lui. J'ai téléchargé les mauvaises photos. Elles devaient être de Trini, pas de toi, Gilles. John a joué un peu avec l'ordinateur et 10 minutes plus tard, il était de retour, un peu plus satisfait de lui-même. C'est fini, annonce John. Je l'ai supprimé du site et je mettrai les photos de Trini plus tard. J'ai pris note de ce qu'il avait dit, car Trini était sa petite amie actuelle, et une vraie petite folle. J'ai pris note de vérifier le site dans quelques jours. Je suis vraiment désolé, nous dit John, l'air bouleversé. Je ne sais pas ce que je peux faire pour me faire pardonner. Ce n'est pas grave, John, l'ai-je rassuré. Les erreurs arrivent, je suppose. Mais Gilles est intervenu pour me dire d'attendre un peu. Que pense Trini du fait que tu montres des photos d'elle en public? Je suppose que c'est sans vêtements. Oui, Gilles, explique-t-il. Mais elle s'est un peu déguisée avec une perruque de couleurs différentes, de sorte qu'aucune de ses familles ou de ses amis ne saurait que c'est elle, sauf ceux qu'elle souhaite prévenir. Gilles est resté là, à regarder John, puis moi, plongé dans ses pensées. Vous avez ces perruques ici, John, demande-t-elle enfin. Bien sûr, confirma-t-il. Elles sont à l'étage dans mon studio. Venez donc, nous dit-elle à tous les deux, en commençant à déboutonner son chemisier. John, tu vas nous rembourser pour ton erreur, et toi, chérie, tu auras un autre fantasme pour ton anniversaire. Nous l'avons suivie docilement et lorsqu'elle a atteint le bas de l'escalier, elle était à nouveau complètement nue. La suivre dans les escaliers avec sa silhouette nue à quelques mètres devant nous deux était très agréable, je vous l'avoue. Harry m'a appelé quelques jours plus tard, Corblimet, Dave. Viens voir cette rousse sur ce site. Cette fois, c'est un peu plus volontiers que je me suis dirigé vers son bureau. Quelle petite beauté, n'est-ce pas, commente Harry. Regardez ses traits. Absolument, ai-je acquiescé. Regardez ses jambes et son sourire. Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec toi, Harry, ai-je acquiescé. Cette rousse est absolument magnifique.
Tu t'imagines aller au lit avec une belle fille comme ça, Dave? Me demanda-t-il. Oui, je pense que je peux, Harry, ai-je répondu avec suffisance. Je pense vraiment que je peux. Quel rire!